La parole est à Monsieur Gilles Lurton pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. À l'occasion de votre venue à Saint-Malo le 5 décembre 2013, vous aviez réaffirmé votre soutien aux techniques innovantes qui nécessitent une ambition politique forte et un élan nouveau pour permettre la mise en place de nouveaux modèles agricoles performants et durables. La loi d'avenir sur l'agriculture, après son passage au Sénat, maintient des dispositions incitatives fortes pour les entreprises productrices de produits de biocontrôle et, à ce titre, les perspectives de création d'emplois sont encourageantes. Ces perspectives font de notre agriculture un secteur porteur d'avenir, un fleuron de notre économie, mais également un secteur aussi des plus traditionnels de notre pays. C'est sans doute ce qui est à l'origine de notre profond attachement aux agricultrices et agriculteurs qui font vivre notre pays. La loi d'avenir sur l'agriculture que vous nous présentez doit recueillir la confiance du monde agricole si nous voulons qu'elle réussisse. Et pour cela, je demeure convaincu que ce sont les professionnels, les agriculteurs eux-mêmes qui perçoivent le mieux les nécessaires adaptations à la réussite de leur métier. Votre loi est avant tout marquée par une idée fondatrice, fil conducteur de tout le texte, l'agroécologie et la double performance économique et environnementale. Si, comme je vous le disais au début de mon intervention, la loi donne tout son sens aux entreprises qui orientent leur production vers le biocontrôle, les agriculteurs savent sans doute mieux que quiconque travailler avec leur environnement, en tirer le meilleur profit avec cette recherche permanente d'un équilibre entre production et préservation de leurs outils de production. Ils le savent parfaitement et les formations dispensées dans nos établissements agricoles font une large part à ce volet agro-environnemental. Je regrette, Monsieur le Ministre, à ce titre, l'inflation de prescriptions environnementales contenues dans ce texte et la complexification à outrance qui entretiennent malheureusement la suspicion vis-à-vis des agriculteurs. C'est pourtant d'un véritable choc de simplification dont nous avons besoin. Or, au lieu de simplifier, votre texte impose au monde agricole des normes nouvelles comme les déclarations d'azote supportées par les distributeurs et transporteurs ou le bail environnemental. C'est une conception punitive de la production agricole et de l'écologie. C'est une mesure totalement contre-productive qui aura pour conséquence de réduire l'accès au foncier pour nos agriculteurs et de rompre le lien de confiance indispensable à la réussite de toute loi agricole. Je pourrais aussi bien sûr parler de cette volonté que nous partageons de réduire l'utilisation des pesticides, mais les agriculteurs n'ont pas attendu cette loi pour s'adapter et utiliser de façon optimale ce type de produit, car ils savent, eux, qu'une utilisation trop importante et non raisonnée détruirait leur outil de travail. Tout cet empilement de contraintes a un coût de production pour les exploitants agricoles, un coût qui finit toujours par représenter un lourd tribut à payer pour l'emploi. Un coût que nous connaissons malheureusement trop bien dans le secteur porcin, puisque le décrochage de la production a fini par marquer une nouvelle fois l'actualité en 2013 avec la fermeture d'un site d'abattage en Bretagne, un drame social, près de 900 licenciements. Je demeure également perplexe, Monsieur le Ministre, pour ce qui concerne la création des groupements d'intérêt économique et environnemental, même avec l'ajout d'une dimension sociale par le Sénat. Leur mise en œuvre, renvoyée à des décrets, ne nous permet pas d'avoir une vision précise de ce nouveau modèle. Je crains malheureusement que la création de ces groupements vienne complexifier encore l'organisation de notre agriculture. Vous prévoyez une majoration des aides publiques pour ces groupements, considérant que seuls les agriculteurs associés dans un GIE feront des efforts en matière de développement durable. C'est nier tous les efforts que la profession agricole a accomplis pendant ces dernières années. C'est exclure ceux qui ne choisiront pas cette organisation. C'est aussi opposer les différents modes d'organisation. Monsieur le ministre, l'agriculture française est diversifiée dans sa composition. À côté d'exploitations de grande taille, de petits agriculteurs contribuent, grâce à la qualité et à la diversité de leur production, au dynamisme de notre agriculture et ils créent de nombreux emplois.
Comme je vous l'indiquais en première lecture, je crains malheureusement que votre projet oublie ces petits producteurs qui maillent nos territoires ruraux. C'est leur diversité, la diversité de ces hommes et de ces femmes, de ces climats et de ces modes de production qui façonnent nos territoires. Notre tissu rural, déjà touché par un taux de suicide record, a besoin de lisibilité et d'encouragement. Quelques sujets peuvent cependant retenir mon attention. La généralisation des procédures de médiation sur laquelle je me suis déjà exprimé en première lecture. La reconnaissance du vin comme partie intégrante du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France et des spiritueux et bières comme issus des traditions locales. De même, les dispositions proposées pour la protection de la forêt me paraissent de nature à garantir ce renouvellement ainsi que la pérennisation de la production du bois. Et enfin, je veux profiter, Monsieur le ministre, du volet sur la chasse pour vous faire part de mes inquiétudes sur les initiatives qui se font jour concernant la réforme du statut de l'animal. L'amendement déposé par Monsieur Glavany visant à préciser dans le Code civil que l'animal est un être vivant doué de sensibilité inquiète fortement les agriculteurs, les éleveurs et les chasseurs, et je pense notamment aux chasseurs de gibier d'eau de la baie du Mont-Saint-Michel. Un tel amendement introduit une fois encore une suspicion sur les agriculteurs. La chasse, quant à elle, est une activité de régulation nécessaire, une activité complémentaire visant à prévenir les dégâts agricoles et forestiers. En conclusion, Monsieur le ministre, je veux insister sur ce qui doit rester notre motivation pour les agriculteurs. Ils aspirent à un modèle simplifié, respectueux de leur environnement et leur permettant de vivre de leur production. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lurton. Prochaine séance ce soir à 21h30. Suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. La séance est levée.